Ensuite, nous allons parler de la question des 144 Zoro personnes. Beaucoup de gens se demandent qui sont les 144 Zoro dans l'Apocalypse. Quel genre de personnes sont-ils? Les 144 Zoro personnes sont-elles toutes des sûres? Non. Ces 144 Zoro personnes comptent des frères et des sœurs. Ils sont appelés épouses du Seigneur Christ. Qu'il s'agisse de frères ou de sœurs, ceux rachetés par le Seigneur Jésus-Christ sont tous appelés épouses spirituelles du Seigneur Jésus-Christ. Alors ces 144 Zoro personnes, d'où viennent-elles? Est-ce seulement l'Israël du Moyen-Orient? Les descendants de Jacob? Non. Elles viennent de tous les peuples, de toutes les nations. Une partie des 144 Zoro personnes se trouve dans chaque peuple et chaque nation. Mais, à partir de quand commence-t-on à compter? L'ancien prophète Mose fait-il partie des 144 Zoro? Il ne fait pas partie des 144 Zoro. C'est après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. En croyant l'évangile du Christ et en tant choisi pour devenir épouse du Christ. Par conséquent, cela n'inclut pas les anciens prophètes, ni le prophète lié de l'Ancien Testament, ni l'ancien prophète Mose, ni David, ni Samuel, ni Abraham, Isaac, Jacob. Tous ceux ne sont pas inclus. Il faut compter partir de l'époque des apôtres Pierre et Jean. Commencer compter de l'époque partir des apôtres du Seigneur Christ. En commençant compter de cette époque jusqu'à la fin de ce monde. Pour choisir les 144 Zoro, afin qu'ils deviennent épouses du Seigneur Jésus-Christ. Pour devenir au sein de la nation spirituelle d'Israël, le groupe le plus saint offert l'Éternel. Alors les personnes sauves ne sont-elles que 144 Zoro? Non. Il y a beaucoup de personnes sauves. Mais les 144 Zoro sont le groupe le plus beau, le groupe le plus saint et le plus glorieux. Ce groupe est offert Dieu. Offert au Seigneur Christ comme une ligne de rois et de prêtres. Là, quant aux 144 Zoro, leurs noms doivent être inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit que partout où l'agneau va, les 144 Zoro le suivent de PRS. Alors en plus des 144 Zoro, combien d'autres reçoivent la vie éternelle? Il y a aussi un tiers de l'humanité qui reçoit la vie éternelle. Seulement un tiers de l'humanité. Leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, mais sont inscrits dans le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, c'est deux ailes. Quelle est la différence? Le livre de vie de l'agneau est pour ceux rachetés pour très rois, pour très prêtres, appel fils de Dieu, appel enfant du Seigneur Christ, appel la ligne de épouse du Seigneur Christ. Quant aux personnes du livre de vie, elles sont appelées le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur Jésus-Christ, appelées la ligne des Israélites spirituels. Quant au livre de vie de l'agneau, c'est partir des Israélites spirituels, qu'ils sont mis par comme saints, consacrés à Dieu et au Seigneur Christ. Tout comme l'époque de Mose dans l'Ancien Testament. Lors de l'enregistrement des noms des Israélites, les Lévites étaient inscrits dans un livre, et en dehors des Lévites, les autres Israélites étaient inscrits dans un autre livre. Alors que n'est-il du livre des Lévites? Cela préfigure les 144 Zoro personnes dans le livre de vie de l'agneau. Et ce volume du livre de vie, qui est le volume enregistrant les Israélites, symbolise le tiers de l'humanité destinée la vie éternelle sur la nouvelle terre. Ce sont les 144 Zoro personnes, 144 Zoro personnes, différentes des autres qui obtiennent la vie éternelle. Alors frère Eshbert donne un exemple. Nous comprenons que l'avenir, le serviteur de Dieu Abraham, recevra certainement la vie éternelle. Alors Abraham, son nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Ou doit-il être écrit dans le livre de vie? Frère Eshbert dit en toute vraie que le nom d'Abraham doit être écrit dans le livre de vie, et non pas dans le livre de vie de l'agneau. Car lorsque Abraham était dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu comme homme. Abraham n'était pas encore épouse du Seigneur Christ. L'avenir Abraham sera dans la nouvelle terre, en tant que sujet du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, le nom d'Abraham doit être écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est le mystère du salut. Il est divisé en deux volumes. L'un est le livre de vie de l'agneau, et l'autre
s'appelle le livre de vie, alors ce groupe de personnes du livre de vie de l'agneau est racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce groupe de personnes du livre de vie, puisqu'il appartient à Israël, est appelé à. Doit appartenir celui appelé, ce frère de l'Israël du Nouveau Testament, qui a donné sa vie pour racheter. Amen.